Ce matin du 16 juin, au Conseil de sécurité des Nations Unies, la réunion porte sur la situation sécuritaire au Mali et sur la MINUSMA, la mission onusienne dans le pays. Le ministre malien des Affaires étrangères prend la parole. La MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité. Et le coup près tombe. Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. La décision est irrévocable, car les missions de maintien de la paix ne sont possibles qu'avec l'accord du pays concerné. Dans la foulée, la MINUSMA élabore un plan de retrait pour ses bases installées jusque dans le nord du pays. Retrait rapide. Fin décembre 2023, le secrétaire général de l'ONU acte la fin de la mission après 10 ans d'existence. La MINUSMA a mobilisé jusqu'à 15 000 personnes pour un budget de 1,2 milliard par an. Mais en cette année 2023, les Nations Unies auront dû affronter un autre camouflet. Maintes fois demandé par les gouvernements successifs de la République démocratique du Congo, c'est la MONUSCO qui va devoir partir. Presque une institution dans le pays, ces 14 000 casques bleus étaient présents depuis 25 ans. Mais malgré un budget de 1 milliard de dollars par an, la MONUSCO n'a jamais réussi à mettre fin à la guerre qui sévit dans l'est du pays. En novembre dernier, un plan de retrait est signé. Il devrait s'étaler tout au long de 2024. Au Congo comme au Mali, c'est un procès à inutilité ou impuissance qui a été fait aux missions de l'ONU. Celles-ci ont dû souvent affronter l'hostilité de la population qu'elle était censée protéger. Et ce fut le cas aussi en Centrafrique, en particulier dans les années 2020-2021. La MINUSCA, présente dans le pays depuis 2014 avec près de 18 000 personnes, a pourtant survécu à ces critiques. Son mandat a été renouvelé en novembre 2023.